avant toute chose, merci. Merci d'être là. Merci à Gilles. Merci aux organisateurs du banquet de me donner l'occasion non seulement de prendre aujourd'hui la parole devant vous, mais aussi, surtout, de participer pleinement à toute cette semaine, à cet incroyable moment de réflexion collective, de partage. C'est rare, je crois, je me sens très privilégiée. Je crois que c'est le genre d'expérience, sans mauvais jeu de mots, dont on sort toujours un peu transformé. Alors, j'ai essayé de jouer le jeu qui consiste à partir du thème de ce banquet, transformer, transfigurer, à partir de la multiplicité des approches, puisque ce banquet nous donne la chance de pouvoir dialoguer avec des historiens, des écrivains, des psychanalystes, des linguistes, des anthropologues, des poètes. Donc à partir de cette multiplicité, à essayer de réfléchir à ce que moi, je pourrais apporter pour contribuer à cette réflexion collective à partir de ma singularité propre. Et cette singularité, c'est celle d'une approche philosophique, c'est-à-dire d'une approche qui permet, je l'espère, d'enrichir la réflexion collective, mais de l'enrichir en questions, bien plus qu'en nouvelles réponses. Alors, Gilles le rappelait, j'ai intitulé mon propos « Se transformer, s'altérer, s'inachever ». Et voilà, j'y entre sans plus tarder. Tout est en cours de transformation. Toi-même, tu es en état de transformation continuelle qui va en quelque partie jusqu'à la destruction. Il en est de même pour l'univers entier. Cette pensée que je viens de vous lire, le philosophe stoïcien et l'empereur Marc Aurèle, c'est une pensée qu'il s'adresse à lui-même. Il la consigne pour lui-même, pour personne d'autre que lui-même, et pourtant, quand on la lit, quand on l'entend, quand moi je l'entends, j'ai l'impression que c'est à moi que Marc Aurèle s'adresse. Peut-être avez-vous eu cette même impression à l'instant que Marc Aurèle dit quelque chose de vous. Tout est en cours de transformation. Toi-même, tu es en état de transformation continuelle. Il en est de même pour l'univers entier. Pourquoi ces phrases résonnent en chacun? Parce qu'elles nous plongent au cœur de notre condition, avec une acuité percutante et d'une certaine manière tragique. En quelques mots, d'une concision extrême, Marc Aurèle saisit ce qui constitue le cœur de notre condition. Qu'est-ce que se transformer? C'est d'abord et avant tout faire l'expérience de l'existence même. Tout est en cours de transformation. Se transformer, voilà qui constitue, pourrait-on dire, l'étoffe même de l'existence. Exister, c'est se transformer sans cesse et être soustrait à la transformation, à la manière, par exemple, d'une idée mathématique ou d'un concept, c'est aussi être soustrait à l'existence, car exister, et il faut entendre ici l'étymologie même du terme exister, se tenir hors d'eux, c'est toujours se trouver un peu ailleurs qu'en soi. L'existence est ce mouvement même de sortie de soi par lequel je ne suis plus aujourd'hui tout à fait la même que celle que j'étais hier, je ne serai plus tout à fait la même demain, et à vrai dire, je ne suis plus tout à fait la même qu'à l'instant où je vous disais que je n'étais plus tout à fait la même qu'hier, et chacun d'entre vous n'est plus tout à fait le même. Chaque instant de l'existence est comme une insaisissable transition de ce que l'on était à ce que l'on sera, de manière irréversible. L'expérience de cette continuelle transformation qu'est l'existence, c'est celle de l'irréversibilité du temps, étoffe de l'existence, disais-je à l'instant, et qui est peut-être aussi son drame, car en la matière, il n'y a pas de retour en arrière possible. Nous sommes emportés à notre corps défendant dans ce mouvement de perpétuelle transformation qui constitue notre existence même. L'instant où je vous parle n'était jamais advenu et il ne sera jamais plus. Chaque instant de notre existence est comme une fine pointe évanescente, insaisissable. L'instant
n'est rien, puisque sitôt qu'il est, il n'est déjà plus, sitôt qu'il est, il est déjà un plus jamais. Et en même temps, l'instant est tout, c'est en lui que se joue le tout de notre existence. Ce paradoxe de l'instant qui constitue à la fois le presque rien et le presque tout de nos existences, cette fulgurance de l'instant qui, aussitôt qu'il surgit, se trouve englouti dans le double océan du jamais auparavant et du jamais plus. Nul, peut-être, n'a tant cherché à la saisir que le philosophe Vladimir Jankélévitch. L'instant occasionnel, écrit Jankélévitch, n'est pas seulement rare, comme les événements solennels et les anniversaires, ni seulement rarissime, comme les conjonctions astrales qui reviennent tous les 10 ans ou les éclipses qui n'ont lieu qu'une fois par siècle. Toute occasion, instant d'un devenir irréversible, est littéralement unique. Appelons apax, poursuit Jankélévitch, cette foi unique, qui est une première dernière fois, cette foi qui n'admet ni répétition ni réédition, cette apparition disparaissante en un mot, où commencement et fin, alpha et oméga, premier et ultime, ne sont pas les termes extrêmes d'une série, mais coïncident dans un même instant, jamais auparavant et puis jamais plus. Que nous dit ici au fond Vladimir Jankélévitch? Que chaque instant est toujours à la fois premier et dernier. Et même si je répète cette phrase, chaque instant est toujours à la fois premier et dernier, cette deuxième occurrence, elle est tout aussi unique que l'était la première, ne serait-ce que parce qu'elle est la seule et unique deuxième occurrence. En d'autres termes, en matière d'existence, il n'y a pas de répétition, pas de réédition. Chaque répétition est déjà une autre absolument nouvelle et unique fois. Et notre existence est ainsi faite d'une succession d'apax, pour reprendre l'expression de Jankélévitch, d'instants qui sont autant de jamais auparavant et de jamais plus. Pourtant, cette évidence de l'existence comme incessante transformation, elle se heurte à un paradoxe. Un paradoxe qui, d'ailleurs, a quelque chose de fondateur, je crois, dans l'histoire de la philosophie. Ce paradoxe, c'est que si tout se transforme sans cesse, si véritablement chaque instant est un apax, alors toute transformation est impossible, car alors, comme le disait déjà le penseur grec Héraclite, tout coule. Dire tout coule, si on prend vraiment au sérieux cette affirmation, c'est dire rien ne demeure. Nous n'entrons jamais deux fois dans le même fleuve, on n'entre jamais deux fois dans le même orbieux, parce que d'un instant à l'autre, le fleuve n'est plus le même et que d'un instant à l'autre, nous-mêmes qui y entrons, nous ne sommes plus les mêmes que nous qui y sommes entrés. Mais alors, paradoxalement, toute transformation est impossible car pour qu'il y ait transformation, il faut bien que quelque chose se transforme, que quelque chose soit et perdure, que quelque chose ne change pas et continue à être dans et par la transformation. Paradoxe donc de la transformation, si tout coule, rien ne se transforme car rien n'est. Pour qu'il y ait transformation, il faut de l'être stable qui assure un principe de continuité de ce qui se transforme. Or, il y a bien de l'être. À l'évidence héraclitéenne du tout coule répond une autre évidence, celle de Parménide. L'être est, autrement dit, derrière le tout coule, derrière la fluctuation apparente de ce qui se transforme, il y a de la stabilité, il y a de la permanence, il y a de l'être, et c'est seulement à cette condition, à condition que l'être soit, à condition justement que tout ne coule pas, qu'il peut y avoir transformation, car toute transformation implique la continuité de ce qui est. Et pourtant, là encore, nouveau paradoxe, car si l'être est, alors rien ne se transforme.
Pourquoi? Parce que se transformer, c'est tout ensemble être et n'être pas. Prenons un exemple simple, bourgeon se transforme en arbre. Ça veut bien dire qu'il a déjà commencé à être un arbre, il est déjà un arbre, sinon il ne se transformerait pas en arbre. Donc il est déjà un peu arbre, mais il n'est pas tout à fait un arbre, puisqu'à partir du moment où il est un arbre, il ne se transforme plus en arbre. Donc se transformer, c'est être et n'être pas à la fois, ce qui est impossible, car si l'être est, il ne peut pas être et ne pas être en même temps. Jamais, en effet, ajoute Parménide, tu ne feras que ce qui n'est pas soit. Toute transformation, tout passage de l'être au non-être ou du non-être à l'être, dit Parménide, est une illusion. Et de l'affirmation tautologique de l'être, l'être est, il faut conclure à l'impossibilité de la transformation, à l'illusion du changement, là où la seule réalité est celle de l'être qui est. Parménide ne manque pas de relever cette impossibilité, mais comment ce qui est pourrait-il être plus tard? S'il est devenu, il n'est pas plus que s'il doit être un jour. Ouvrons les yeux, nous enjoint Parménide, sur cette impossibilité, sur cette illusion de la transformation et cherchons à percevoir l'être véritable, celui qui, précisément, ne se transforme pas. Je crois qu'on pourrait presque dire que toute l'histoire de la philosophie, à commencer peut-être par la célèbre allégorie de la caverne de Platon, est un long commentaire de cette injonction qui nous est adressée par Parménide. L'allégorie de la caverne, en effet, nous enjoint de quoi? De nous détacher de l'illusion de la transformation, celle des ombres changeantes et mouvantes qui sont, vous savez, dans le récit de Platon, projetées sur la paroi de la caverne, celle du monde sensible qui est soumis à la transformation et au devenir, donc de nous détacher de ces ombres changeantes pour accéder à l'être véritable, aux idées qui sont, elles, immuables, éternelles et soustraites à toute transformation. Il y a donc un double paradoxe de la transformation. Pour que quelque chose se transforme, il faut à la fois que tout coule et que tout ne coule pas. Pour que quelque chose se transforme, il faut à la fois que l'être soit et qu'il ne soit pas. Alors que faire de ce double paradoxe? Que faire de cette double évidence, celle d'Héraclite, celle de Parménide, apparemment contradictoire, mais qui constitue finalement, pour des motifs symétriquement inverses, presque comme les deux revers d'une même médaille, deux revers qui font s'évanouir comme un mirage, ce qui pourtant constitue, je le disais, l'évidence même de l'existence, son étoffe, à savoir la constante et incessante transformation. Impossible de sortir de ce double paradoxe, à moins que la transformation soit en réalité l'être même de l'être, sa manière d'être. Autrement dit, à moins que l'être soit précisément en devenant, c'est-à-dire en se transformant continuellement. Hier, Daniel Franco disait que quand on se trouve pris dans une contradiction entre deux hypothèses contradictoires, on pouvait toujours essayer de se tourner vers Hegel pour s'en sortir. Alors, suivons son conseil et ouvrons la science de la logique de Hegel. La vérité de l'être et du non-être, écrit Hegel, se trouve dans l'unité de tous les deux. Et cette unité, c'est le devenir. L'être est devenir. C'est sa seule manière d'être. Et donc, si Parménide a raison d'affirmer que l'être est, ça ne signifie pas pour autant que l'être soit un principe statique. L'être est toujours déjà dynamique d'être, c'est-à-dire devenir. Et derrière leur apparente opposition, nous dit Hegel, Parménide et Héraclite énoncent finalement, chacun à leur manière, la même chose, être, c'est devenir. Le trans de la transformation peut dès lors s'entendre comme un trans de
transition, comme une mise en mouvement de l'être, comme ce mouvement par lequel être, c'est toujours en dernière instance devenir ce que l'on est. Parce que l'être est dynamique d'être, pour être ce que nous sommes, nous avons incessamment à devenir ce que nous sommes. Et si l'arbre est déjà, d'une certaine manière, dans le bourgeon qui est clos, le bourgeon doit pourtant se transformer pour devenir l'arbre qu'il a, d'une certaine manière, déjà toujours été. Et il en va de même pour tout ce qui est, pour chacun de nous. Notre condition, la condition humaine, peut se comprendre ainsi, comme condition d'un être en devenir, d'un être en marche vers son achèvement, et qui doit se transformer pour devenir pleinement ce qu'il est. Il faut considérer, écrit Spinoza dans l'Éthique, que nous vivons dans un changement continuel et qu'on nous dit heureux ou malheureux suivant que nous changeons en mieux ou en pire. Changer en mieux, qu'est-ce que ça signifie? Sous la plume de Spinoza, ça n'est rien d'autre que cela, devenir pleinement ce que l'on est, accomplir son être, augmenter sa puissance d'être. Et qu'est-ce que c'est que changer en pire? C'est au contraire, nous dit Spinoza, diminuer sa puissance d'être, c'est être comme l'ombre de soi-même, c'est être mu, pour reprendre les mots de Spinoza, non pas par son propre effort d'être, mais par des causes extérieures qui, pour ainsi dire, nous vampirisent et nous dépossèdent de notre être. Toute transformation se ramène ainsi, in fine, à une augmentation ou à une diminution d'être, et changer en mieux, c'est aller vers une plénitude d'être. Et Spinoza nous montre la voie, l'éthique, en effet, ça n'est rien d'autre que cela, le chemin de cette transformation de soi vers soi. Spinoza revient, il insiste sur le travail, sur l'effort, l'exercice que cette transformation vers soi implique. Il montre que cette plénitude d'être, elle n'est pas donnée d'emblée. Paradoxalement, contrairement à ce que l'on pourrait croire, il n'y a rien de plus difficile que d'être pleinement soi-même. Il n'y a rien de plus difficile que de suivre ce long et patient chemin de conquête de soi. Mais il n'y a pas pour l'homme d'autre perfection et d'autre bonheur que d'atteindre cette plénitude d'être par la transformation de soi. Changer en mieux, devenir pleinement ce que l'on est, voilà, dit Spinoza, ce qu'on appelle être heureux. Il n'y a pas d'autre bonheur, pas d'autre joie que cette plénitude d'être. On ne peut pas aller plus loin qu'être pleinement soi. On ne peut pas accéder à autre chose qu'à cette plénitude de son être propre. Et tout le malheur des hommes vient peut-être de cette illusion par laquelle ils imaginent qu'ils pourraient devenir autre chose que ce qu'ils sont. Alors cette manière d'entendre la transformation, cette manière de faire résonner le trans de la transformation comme un trans de transition de soi vers soi, je crois que nous y sommes tous, d'une manière ou d'une autre, en permanence confrontés. L'injonction du « deviens ce que tu es », elle est une injonction omniprésente dans nos sociétés, y compris parfois dans ses versions les plus galvaudées. Nous sommes à l'ère d'un succès sans précédent des manuels de développement personnel et autres coachs qui nous apprennent à être nous-mêmes, à devenir ce que nous sommes, qui nous indiquent par quel chemin de transformation de soi nous pourrons accéder à notre être véritable. D'ailleurs, certains n'hésitent pas à ranger l'éthique de Spinoza au rayon de ces manuels. Et je crois d'ailleurs que l'engouement actuel pour la philosophie spinoziste, il n'est pas tout à fait étranger à ce mot d'ordre, à cette injonction omniprésente, et j'ai même envie d'aller jusqu'à dire à cette sorte de tyrannie douce du « deviens ce que tu es ». Pourtant, est-ce la seule manière d'entendre le trans de la transformation? Est-ce ainsi qu'on l'entend quand on est un homme? Est-ce qu'on devient ce que l'on est sur le même mode que le bourgeon devient arbre ou que la chrysalide devient papillon? Être un homme, est-ce que ça n'est pas précisément pouvoir entendre ce trans d'une toute autre manière?
non pas comme un trans de transition de soi à soi, mais comme un trans de transgression. Aller toujours plus loin, repousser toutes les limites, se porter au-delà. Est-ce que ça n'est pas cela, se transformer? Le propre de la condition humaine, l'autre face de son essentiel inachèvement, pourrait-on dire, n'est-il pas dans un mouvement infini de transformation, c'est-à-dire dans une ligne droite à laquelle aucun terme n'est assigné par avance? Souvenons-nous du mythe de Prométhée, vous le connaissez sans doute tous. Mythe de Prométhée, au moment de pourvoir les êtres vivants, Épiméthée, qui est le frère de Prométhée, va attribuer aux différents êtres vivants la vitesse aux uns, la force aux autres, des ailes au troisième, des poils épais pour se protéger du froid, etc., etc. Et puis, arrivé à l'être humain, il ne lui reste plus rien. Il a déjà tout distribué. Prométhée arrive alors, et vous connaissez tous la fin de l'histoire, je vous la lis, telle que Platon la rapporte par la bouche de Protagoras, dans le dialogue du même nom, dans le Protagoras. Prométhée vient pour examiner le partage. Il voit les animaux bien pourvus, mais l'homme nu, sans chaussures, ni couverture, ni armes, et le jour fixé approchait, où il fallait l'amener du sein de la terre à la lumière. Alors Prométhée, ne sachant qu'imaginer pour donner à l'homme le moyen de se conserver, vole à Héphaïstos et à Athéna la connaissance des arts avec le feu, et il en fait présent à l'homme. L'homme est cet être nu, démuni, le plus incomplet, mais ce manque essentiel, ce non-être qui est sa condition propre, est aussi la condition de sa transformation infinie. Assigner un terme à la transformation humaine, assigner un terme au devenir humain, qu'il soit individuel ou collectif, ça revient à enfermer l'homme dans une forme, dans une nature, lui, dont le propre est peut-être précisément d'échapper à toute forme, d'échapper à toute nature et de pouvoir ainsi se transformer, non pas pour aller vers sa forme propre, mais au contraire pour aller au-delà de toute forme donnée dans un mouvement infini auquel aucun terme n'est assigné par avance. Au lieu que l'animal est au bout de quelques mois ce qu'il sera toute sa vie et son espèce au bout de 1000 ans ce qu'elle était la première année de ces 1000 ans, rappelle Rousseau, c'est dans le discours sur l'origine de l'inégalité, l'homme, lui, n'est rien et parce qu'il n'est rien, il peut tout devenir. Et Rousseau convient avec tristesse, sur ce point il est d'accord avec Spinoza, que cette faculté distinctive et presque illimitée est la source de tous ces malheurs. Pour le meilleur et pour le pire, l'homme se transforme donc non pas pour transiter vers sa forme propre, mais pour transgresser toute forme. Et ce mouvement infini, sans terme assigné, il est celui qui fait que l'homme est cet être, le seul, qui a une histoire individuelle. Et sur ce point, on peut songer aux deux mots qui en grec désignent la vie, bios et zoé, et sur la distinction que Hannah Arendt établit entre les deux. L'homme n'a pas seulement une vie zoologique, au cours de laquelle il deviendrait ce qu'il est, sur le même mode que le bourgeon devient arbre ou la chrysalide papillon. Il a une histoire biographique qui prend la forme d'une trajectoire linéaire, sans but assigné d'avance. Et ce qui est vrai sur le plan individuel l'est tout autant sur le plan collectif. L'histoire humaine, elle n'est rien d'autre qu'un mouvement de transformation infinie de l'homme par l'homme. L'histoire tout entière, écrit Marx, n'est qu'une transformation continue de la nature humaine. Transformation qui n'est donc pas un mouvement de transition vers l'accomplissement d'une forme ou d'une nature, mais qui transgresse, au contraire, toute forme et toute nature donnée. Alors, je disais tout à l'heure que nous vivons à l'ère de l'injonction du « deviens ce que tu es », de l'injonction de se transformer pour accomplir son être propre. J'ajouterais à présent que nous vivons aussi à l'ère
de cette seconde manière d'entendre la transformation comme mouvement infini de transgression auquel aucun terme n'est assigné. Et cette transgression-là, elle prend aujourd'hui des formes extrêmes, des formes radicales, car elle touche pour la première fois à ce qui constituait jusqu'à présent le cadre intangible de l'existence humaine. On a beaucoup eu l'occasion d'en parler ces jours-ci, à savoir la naissance, la mort, le donné de la nature. Manipulation génétique, possibilité de clonage, émission de gaz à effet de serre, réchauffement climatique, etc., etc. La liste est longue. Aujourd'hui, c'est absolument nouveau. Pour la première fois, la transgression des limites, elle ne s'effectue plus à l'intérieur du cadre jusqu'alors intangible de l'existence humaine, elle transgresse ce cadre lui-même. Et cette radicalité de la transformation comme transgression de toutes les limites, elle trouve aujourd'hui une expression particulière dans un mouvement qui est le mouvement transhumaniste, où on entend le trans de la transformation. Or, il faut bien voir que le mouvement transhumaniste, la proposition transhumaniste, dans cette nouveauté qui touche au cadre intangible de l'existence humaine, cette proposition, dans sa nouveauté, elle se revendique d'un héritage ancien, et cet héritage, c'est celui que j'évoquais à l'instant, celui de l'humanisme comme conception d'une transformation infinie de l'homme par l'homme. C'est d'ailleurs en ces termes mêmes que le philosophe suédois Nick Bostrom, qui est une des figures centrales du transhumanisme, présente ce mouvement. Les transhumanistes, écrit-il, étendent l'humanisme en mettant en question les limites humaines par les moyens de la science et de la technologie. L'humanité me semble être un magnifique commencement, mais pas le dernier mot. Les transhumanistes étendent l'humanisme. Nous ne faisons que poursuivre l'humanisme des Lumières, affirment ainsi les transhumanistes, car l'humanisme bien compris, il est déjà d'une certaine manière en lui-même un transhumanisme, puisque l'humanisme fait reposer l'humanité même sur ce trans. Se transformer pour l'homme, c'est aller toujours plus loin dans un mouvement infini, et l'humanité même n'est rien d'autre que ce trans, ce mouvement d'infinie transformation. En ce sens, l'humanisme est déjà un transhumanisme, et donc les transhumanistes ne font, disent-ils, que poursuivre ce mouvement de l'humanisme. Nous sommes donc aujourd'hui à la croisée de ces deux modalités de la transformation. Transformation comme transition vers sa forme propre, transformation comme transgression de toute forme donnée. Et je crois que, par exemple, l'essor récent de tous les mouvements trans est un bon exemple de cette rencontre. Ce sont des mouvements qui enjoignent à accomplir son être, à devenir pleinement ce que l'on est, précisément en transgressant les limites imposées, celles, par exemple, du genre. Donc, les mouvements trans sont vraiment à la croisée de cette transformation au sens de « deviens ce que tu es » et de cette transformation au sens de transgression des formes. Et au-delà de cet exemple, il me semble que dans bien des domaines, nous sommes aujourd'hui coincés entre ces deux injonctions radicales, deux injonctions qui sont, je dirais, quelque peu coercitives, celle du « deviens ce que tu es » et celle du « va toujours au-delà de ce que tu n'es pas ». Nous sommes pris dans ce nœud-là, et ce nœud-là, c'est celui de l'équivocité du trans de la transformation, parce que le préfixe trans, il peut s'entendre aussi bien comme un aller vers, transiter, parcourir l'intervalle d'un point à un autre, c'est ça trans, aller vers, mais le trans de la transformation, il peut aussi s'entendre comme un aller au-delà, transpercer, transgresser. Et donc, la transformation, elle peut s'entendre aussi bien comme un
aller vers une forme donnée, transformation, que comme un aller au-delà de toute forme donnée. Et de cette équivocité-là, de cette équivocité du de la transformation, je crois qu'il importe de prendre la mesure, car à travers elle, il en va de ce que c'est que d'être un homme, et aujourd'hui, nous sommes pris dans la concurrence, dans le conflit, dans le frottement, parfois dans la confusion, de la radicalité de ces deux modalités de la transformation. Quelques exemples, qu'il s'agisse d'éducation, et nous voilà tiraillés entre l'injonction permanente de permettre à nos enfants de devenir ce qu'ils sont, sur le mode du bourgeon dont on arrose la terre pour assurer les meilleures conditions possibles de son épanouissement, et puis l'injonction de les pousser à se dépasser pour aller en quelque sorte au-delà d'eux-mêmes. Et on est constamment tiraillés entre ces deux injonctions, qu'il s'agisse de la question brûlante, enfin, c'est le cas de le dire, de l'écologie, et nous sommes tiraillés, écartelés entre l'injonction de réinscrire l'homme dans la nature, de le remettre à sa place propre, de lui faire retrouver sa forme propre, de ne pas transgresser les limites de cette nature, et puis l'injonction, au contraire, de l'innovation, de l'invention de nouveaux moyens, nouvelles technologies, nouveaux matériaux, nouvelles sources d'énergie, bref, de nouvelles réponses qui nous portent toujours plus loin dans notre arrachement à toute forme de nature. Qu'il s'agisse, dernier exemple, de la question de l'identité nationale, par exemple, et nous sommes tiraillés entre l'injonction de définir ce qu'est cette identité sur le mode d'une forme qu'il faudrait s'efforcer de maintenir, et puis l'injonction contraire de ne pas s'enfermer dans ce qu'on appelle, c'est une expression très à la mode, une essentialisation identitaire. Cette équivocité donc de la transformation qu'on retrouve dans tous ces domaines et dans bien d'autres encore, elle prend aujourd'hui une forme extrême précisément parce que nous sommes, je le disais à l'instant, à l'ère d'une forme de radicalité de ces deux modalités de la transformation. Plus on transgresse, plus on nous enjoint de revenir aux limites de notre nature, et ces deux injonctions contradictoires, elles se renforcent mutuellement, elles s'alimentent mutuellement, elles se radicalisent mutuellement, constituant ainsi comme les deux faces d'une même médaille, et nous sommes pris dans cette médaille, entre une face et une autre, comme deux revers, dont on ne voit pas comment sortir, et qui constituent aussi pour nous un terrible carcan. Or, je crois que dans la concurrence actuelle de ces deux modalités de la transformation, quelque chose est oublié, quelque chose est perdu, occulté. Une autre manière qui est peut-être la plus fragile et la plus précieuse d'entendre la transformation. Et c'est celle qui renvoie à l'intitulé que j'ai choisi de donner à mon propos, se transformer, s'altérer, s'inachever. Que se passe-t-il en effet si on change radicalement de perspective? Qu'advient-il si on cesse d'envisager la transformation comme accomplissement d'être? Qu'advient-il si on cesse de l'envisager comme mouvement linéaire continu pour, au contraire, l'envisager comme rupture? Rupture d'achèvement, rupture dans cette dynamique de l'être qu'est le devenir. Le trans de la transformation, il serait alors à entendre autrement, non comme un accomplissement de soi, ni non plus comme un dépassement de soi, mais comme une altération. Une altération au sens littéral du terme. Qu'en est-il de la possibilité d'une transformation qui nous altère
c'est-à-dire qui nous fait littéralement devenir autre que ce que l'on est. Alors d'une telle transformation, on aura bien du mal à trouver l'évocation chez Héraclite ou chez Parménide ou chez tous les autres philosophes que j'ai mentionnés, parce qu'une telle transformation, elle échappe, transformation comme altération, elle échappe à toute forme de dialectique de l'être et du non-être. Elle n'est ni une augmentation ni une diminution d'être. Et échappant à cette dialectique, elle échappe aussi à tous ces philosophes que j'ai évoqués. En revanche, une telle transformation, elle nous est évoquée, elle nous est suggérée ailleurs, dans une autre tradition, celle du texte biblique. Dans le récit biblique, il arrive que certains personnages changent de nom. C'est le cas, par exemple, d'Abraham, qui devient Abraham, de son épouse Sarai, qui devient Sarah, ou encore de Jacob, qui devient Israël. Ces changements de nom, ils sont l'indice d'une profonde transformation et ils interviennent dans des circonstances qui sont très différentes les unes des autres. Abraham devient Abraham lorsqu'il reçoit le commandement de la circoncision. Sarai devient Sarah lorsqu'elle tombe enceinte après avoir été stérile jusqu'à un âge avancé. Jacob devient Israël au terme d'une nuit de lutte avec un ange, une nuit de lutte avec cet ange dont il va sortir boiteux. Alors, quel est le lien entre ces trois récits que je rappelle très brièvement et ce qui nous occupe ici? Bien, si on y regarde de plus près, on verra que dans chacun des cas, la transformation profonde, c'est-à-dire celle qui implique le changement de nom, l'altération, elle passe par l'ouverture en soi d'une faille et par l'épreuve d'une altérité qui va s'inscrire dans le corps même des protagonistes. C'est en tout cas une des lectures qu'on peut faire de ces trois récits. Abraham devient Abraham par la circoncision, il se transforme, il s'altère, non par l'ajout de quelque chose, mais non pas par l'accomplissement de son être, mais au contraire par la circoncision, c'est-à-dire par la rupture, par la coupure, par le retranchement, par la survenue d'une imperfection, d'une incomplétude, d'un inachèvement qui est seul en mesure d'ouvrir pour lui la possibilité de devenir autre que ce qu'il est. C'est lorsqu'elle tombe enceinte que Sarai devient Sarah, c'est-à-dire lorsque quelque chose en elle se retire pour ménager un vide qui est aussi une place faite à un autre que soi. Et quant à Jacob, on peut interpréter, là encore, sa lutte avec l'ange, là encore, comme la rencontre et l'épreuve d'une altérité, une épreuve dont il ne sort pas indemne, il en sort boiteux, la hanche démise, et là encore, la faille, la fracture, l'inachèvement apparaît comme la condition d'une véritable transformation. Voilà ce qui nous est, je crois, suggéré par ces trois récits. Se transformer véritablement, sortir de soi, c'est ouvrir en soi une faille, c'est s'inachever. Et c'est seulement dans et par cet inachèvement, dans et par cette rupture de l'intégrité à soi, que peut advenir la possibilité de devenir autre que ce que l'on est. Une telle transformation implique de faire l'épreuve de l'altérité. On ne s'altère pas en effet soi-même, on ne s'altère pas tout seul, et qui n'a affaire qu'à soi, comme c'est in fine le cas dans les deux modalités de la transformation que j'ai évoquées, qui n'a affaire qu'à soi, est aussi dans une forme de stérilité,
parce que, aussi loin qu'il se transforme, cette dynamique d'être ne peut que le maintenir dans l'ordre du même. La condition de l'altération, la condition d'une transformation au sens le plus fort du terme, c'est l'épreuve de l'altérité. Et se transformer en ce sens-là, c'est se trouver surpris par l'irruption d'une altérité qui entre comme par effraction et dont on ne sort pas indemne, dont on ne sort ni plus accompli ni augmenté, mais une épreuve qui, au contraire, rompt notre intégrité à nous-mêmes. Alors cette épreuve de l'altérité, c'est exactement celle que décrit Emmanuel Levinas à travers une expérience particulière, qui est l'expérience du visage. Voir un visage, dit Levinas, car on voit toujours un visage, voir un visage, c'est très paradoxalement voir autre chose que ce que l'on voit. Ce n'est pas voir un visage, ce n'est pas voir simplement l'assemblage d'un nez, d'une bouche, d'une paire d'yeux. Voir un visage, c'est être saisi par quelque chose qui est d'un autre ordre que la simple perception. On pourrait dire de la même manière, par exemple, que voir un regard, c'est voir autre chose qu'une paire d'yeux. Voir un regard, c'est accéder à autre chose que la simple perception de deux yeux. Eh bien, de la même manière, quand vous voyez un visage, vous accédez à autre chose qu'à une simple vision. Vous voyez autre chose qu'une figure. Vous êtes saisi. Et on pourrait dire, pour reprendre les termes de notre banquet, que voir un visage, voir justement autre chose qu'une simple figure, c'est faire l'expérience d'une transfiguration. Et dans le trans de la transfiguration, il ne s'agit ni d'un trans de transition, ni d'un trans de transgression, mais d'un trans de transcendance. Voir un visage, c'est faire l'expérience d'une transcendance. Le visage transcende toute figure. Le visage d'autrui, écrit Levinas, déborde à tout moment l'image plastique, c'est-à-dire la figure qu'il me laisse. Et d'ailleurs, si on entend bien les mots, quand on s'attache précisément à la figure, quand on s'attache à la forme, quand on s'attache au trait plastique, quand on ne voit plus que cela, autrement dit, quand on dévisage quelqu'un, eh bien, précisément, on le dévisage. On le prive de son visage, c'est-à-dire dévisager quelqu'un. C'est précisément le dévisager, le priver de cette dimension, celle du visage, qui est au-delà de toute figure. Dès lors, rencontrer un visage, c'est précisément faire l'expérience de ce qui transcende toute forme et toute figure. Transcendance de l'autre homme dans son visage, écrit encore Levinas. Rencontrer un visage, c'est, disais-je, être saisi. C'est se trouver à son corps défendant concerné par l'irruption d'autre chose que de soi. Et dès lors, faire l'expérience du visage, c'est aussi faire l'expérience d'une transformation qui n'est ni un accomplissement de soi, ni un dépassement de soi, mais au contraire une rupture. La rencontre du visage est ce qui rompt le mouvement de l'être, cette dynamique d'être que j'évoquais. Je vous cite encore Levinas, l'épiphanie du visage humain constitue comme une percée de la croûte de l'être, persévérant dans son être et soucieux de lui-même. La rencontre du visage, elle fait rupture, et ce faisant, elle m'altère précisément parce qu'elle est l'expérience d'une altérité qui introduit en moi ce qui n'était pas moi. Elle est l'expérience
d'une brèche qui s'ouvre en moi et qui ouvre en même temps la possibilité du nouveau. Parce que rien de nouveau ne peut advenir à celui qui est tout plein de soi. Pour que quelque chose advienne, il faut cette rupture, cette brèche, ce vide, cette place faite à autre chose que soi. Aucune dialectique de l'être et du non-être n'est en mesure de rendre compte d'une telle transformation qui ne vient pas de moi mais de l'autre, qui me tombe dessus et qui m'altère, qui est d'un autre ordre que toute augmentation ou diminution d'être. Et pour jouer encore sur le trans de la transformation, on peut dire que cette transformation-là, elle n'est ni l'expérience d'une transition, ni l'expérience d'une transgression, mais l'épreuve d'une transcendance. Alors, à une telle expérience, Lévinas donne le nom d'éthique, et je ne vais pas entrer plus avant dans ce qu'il nous en dit. Ce que je voudrais en retenir, c'est cette suggestion que je vous livre. Est-ce qu'on ne pourrait pas, à travers elle, à travers cette expérience, saisir d'autres formes de transformation? Celle, par exemple, de la création artistique. Le créateur, est-ce que ça n'est pas celui qui n'est ni dans l'accomplissement d'une forme, ni dans la pure et simple transgression des formes? Et bien souvent, le débat sur la création artistique, il est pris dans cette, je disais tout à l'heure, les deux phases, dans ces deux modalités-là de la transformation. Est-ce que le créateur, ça n'est pas ni celui qui accomplit la forme, ni celui qui transgresse la forme, mais celui qui transcende la forme même par laquelle il s'exprime et fait ainsi advenir de l'absolument nouveau? Est-ce qu'on ne peut pas saisir encore par là ce qui constitue peut-être l'une des grandes intuitions de la psychanalyse, à savoir qu'on ne se transforme pas tout seul et que toute transformation passe par l'épreuve d'une altérité, c'est-à-dire d'une forme de transcendance? Est-ce qu'on ne peut pas enfin entendre là le début d'une autre manière d'envisager la transformation du monde? On a tendance à croire que transformer le monde, ça consiste à l'achever, à le réparer, à colmater les brèches, mais transformer le monde, est-ce que ça n'est pas plutôt au contraire l'inachevé, c'est-à-dire ouvrir en lui des brèches qui rompent son mouvement continu? Est-ce qu'elle n'est pas là la véritable transformation du monde? L'humanité de l'homme, écrivait Lévinas, est une rupture d'être. Et peut-être qu'en effet, nous tenons là le cœur d'une possibilité proprement humaine de la transformation, qui ne consiste ni dans l'accomplissement de son être, ni dans un mouvement continu de dépassement, mais au contraire, dans l'ouverture d'une faille, d'une rupture dans l'être. Et peut-être, je le crois, est-ce que c'est là aussi ce que nous risquons de perdre en étant tout entier pris dans le carcan que j'ai évoqué, dans cette dialectique peu infernale de l'accomplissement et du dépassement, à trop vouloir accomplir notre être, devenir ce que nous sommes, ou à trop vouloir nous dépasser continuellement dans une sorte d'hubris de l'augmentation. Bref, à force de vouloir faire de notre existence une tentative exaspérée d'achever l'être, et cette expression, c'est celle qu'emploie Georges Bataille dans l'expérience intérieure, force de faire de notre existence une tentative exaspérée d'achever l'être, à force donc d'être pris dans ce carcan-là, nous risquons de perdre cette transformation-là, celle de l'épreuve d'une transcendance, celle de l'ouverture en soi, d'une brèche, d'une rupture qui nous altère. Et on pourrait,
à l'aune de ces considérations, reprendre les quelques exemples que je donnais tout à l'heure, celui de l'éducation, quand je disais que nous étions tiraillés entre les deux injonctions contradictoires, celui de l'écologie ou encore celui de l'identité dont on parle beaucoup. Et on pourrait, à l'aune de ces considérations, essayer de repenser autrement ces deux injonctions contradictoires en ouvrant cette voie-là qui est celle qui consiste à penser la transformation comme rupture, comme inachèvement et comme épreuve de ce qui vient nous altérer. Je ne le ferai pas aujourd'hui, mais peut-être, pour ceux qui le souhaitent, le ferons-nous demain matin, pour ceux qui souhaitent poursuivre la discussion au Recantou. Et je vais m'arrêter, je vais clore mon propos pour tenir dans les 50 minutes qui m'étaient imparties, cette transformation-là, qui n'est ni accomplissement, ni dépassement, mais altération et inachèvement. Un penseur, un écrivain, un philosophe, qui est Maurice Blanchot, l'a décrit d'une manière que je trouve absolument magnifique dans l'entretien infini. Et c'est par ces mots que je voudrais clore mon propos. Cette transformation-là, elle consiste, je le cite, à ouvrir dans l'être achevé, un infime interstice par où tout ce qui est se laisse soudainement déborder et dépasser par un surcroît qui échappe et qui excède. Je vous remercie.